Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PyDrive. Mais pas que PyDrive, on va parler surtout de gestion du temps et d'organisation, puisque PyDrive va nous permettre de gérer nos activités, nos types d'activités et nos échéances. Et grâce à ces trois facteurs-là, on va pouvoir optimiser son temps, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, comme je le disais en intro, on va voir comment PyDrive peut nous aider à mieux gérer notre temps grâce aux activités. On va basculer sur l'ordi et je vais vous montrer tout ça. Alors, vous savez, dans PyDrive, je ne vais pas vous refaire tout l'historique. Si vous avez besoin de reprendre dès le début, n'hésitez pas à reprendre les vidéos. Elles sont numérotées et ça permet de garder un ordre chronologique pour pouvoir les consulter. Là, on va vraiment s'attaquer à une partie très précise qui va être la gestion des activités, l'organisation des activités. Donc la chose que l'on a dans PyDrive, c'est des tâches qui sont associées à des offres, mais pas que, on peut aussi se créer des tâches qui sont comme ça, juste des tâches sans offre, sans contact, juste pour avoir un mémo. À partir du moment où ça permet de gérer une échéance avec une date et un type, on va pas se priver, on va essayer de tout mettre à l'intérieur, comme ça permettra d'avoir l'intégralité de ces tâches dans un seul outil, et de pas en avoir dans les emails, pas en avoir dans une Evernote ou ce qu'on veut, voilà. Tant qu'à faire, essayons de tout stocker ici. C'est la première astuce. Ne démultipliez pas les outils pour gérer vos tâches. PyDrive le fait très bien. Vous aurez à la fois vos activités liées au business et vos activités qui sont en dehors de ce périmètre-là. Donc n'hésitez pas, utilisez-le pour tout. Ensuite, ça va être justement de prendre le temps d'organiser, de planifier sa journée, sa semaine avant d'attaquer dans le dur. Exemple, là j'arrive, on est lundi matin, je me suis décalé des choses, je me suis planifié des choses pour cette semaine, et vous verrez, je vais vous en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Toutes les choses arrivent le lundi, sauf les rendez-vous qui sont planifiés avec des dates et des heures précises que je dois réaliser à des dates et des heures précises. Là, je les ai bien mis aux bonnes dates. Mais pour le reste, je mets tout au lundi, et comme ça, chaque lundi, en arrivant au bureau ou en me connectant à mon ordinateur, à mon PyDrive, je vais organiser ma semaine. Donc ça, c'est aussi une autre astuce. J'en ai parlé maintenant, je voulais le faire plus tard. C'est lorsque vous vous décalez des choses d'une semaine sur l'autre. C'est pas de la procrastination, je trouve que c'est de l'organisation. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Mettez-le le lundi. Comme ça, chaque lundi, vous avez de nouveaux éléments pour mieux organiser et gérer vos priorités. Donc là, c'est de se dire, ok, le lundi, vous arrivez, avant d'attaquer dans le vif, vous allez déjà replanifier. Pourquoi ? Parce que si vous attaquez dans l'ordre, ici je fais mon appel en retard, mon email en retard, tous mes calls, etc., j'arrive en bout de course, je regarde ici devis, et il y a un truc hyper important qui était à la fin, et qui s'est mis à la fin, et j'aurais traité à la fin parce qu'il apparaissait à la fin dans la liste. Et ça, c'est pas bon. Si je m'étais posé 2 secondes pour me dire, tiens, je vais passer en revue toutes les tâches que j'ai à faire cette semaine, les organiser par priorité, jour par jour, j'aurais pas oublié la tâche la plus importante, que j'aurais peut-être pas eu le temps même de faire dans la journée, si ma journée en fait s'arrêtait et que je n'avais pas eu le temps de tout finir, j'aurais dû la décaler au lendemain, et cette tâche importante aurait pu passer à la trappe. Et derrière, encore pire, si quelqu'un m'attend sur cette tâche-là, que ce soit mon client, il attendait un devis, ou un collègue qui attendait un retour, elle passera à la trappe. Donc toujours, avant d'attaquer, organiser. Organisation et après action. Donc là, vous allez regarder votre semaine. On imagine qu'on est sur un début de semaine ou un début de journée. Avant d'attaquer la journée, avant d'attaquer la semaine, je vais l'organiser. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de choses. C'est pas très clair pour s'y retrouver, donc je peux vous inviter à basculer en mode calendrier ici. Dans PyDrive, vous avez une deuxième vue qui s'appelle la vue calendrier. En basculant dessus, vous aurez une représentation bien plus graphique et bien plus visuelle de votre semaine ou de votre journée. Ici, j'ai toujours ce que je disais, les tâches qui arrivent, que je décale, que je me planifiais d'une semaine sur l'autre, je ne leur mets pas d'heures, je ne leur mets pas d'horaires, ce qui me permet de les avoir tout au même endroit. Et je mets des horaires que pour les activités pour lesquelles on m'attend. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous avec un client, j'ai un call avec un collègue, j'ai quelque chose à faire précisément à cette heure-là, je vais mettre une date et une heure, et un horaire. Ici, par exemple, rendez-vous à 11h jeudi. Rendez-vous à 9h vendredi. Voilà, là j'ai bien des horaires et ça me permet de savoir que je dois le faire obligatoirement à cette date-là, sur cette heure-là. Et d'ailleurs, c'est synchronisé avec mon agenda. Tout le reste ici, il faut que je le fasse, bien entendu, mais j'ai pas d'obligation à le faire précisément à un moment. Donc je n'ai pas mis d'horaire, ça me permet de bien organiser derrière et de faire la différence entre là où on ne m'attend pas, réellement, et là où on m'attend derrière. Voilà. Sur lesquels il y a des dates. Et donc là, je vais vite en fait afficher ma semaine et je vais voir que j'ai des appels, des emails, 2 points de focus et des devis à faire.
Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps que j'affiche ici la liste des tâches que je dois faire, j'ai aussi la liste de mes rendez-vous. Donc ça va me permettre en visuel de pouvoir glisser et déposer des tâches en fonction des rendez-vous que j'ai déjà dans la journée. Si j'ai une journée où j'ai 5 rendez-vous, j'aurai pas le temps de sortir la tête de l'eau, je vais pas me rajouter en plus des choses. Donc ça va être hyper important. Là, c'est pas le cas, donc c'est plus ou moins équilibré. Je vais pouvoir aussi équilibrer ma semaine. Donc là, on pourrait dire, tiens, je vais me prendre 2 appels, plus 2 emails, et je vais me les mettre à mardi. Ça, c'est la première technique. Après, c'est aussi une question d'affinité et de comment vous vous organisez. Chacun ses méthodes, je vais vous partager la mienne. Moi, j'aime bien me faire des journées à thème, des périodes à thème, de me dire, bah voilà, mardi matin, je vais faire un focus sur tous les appels que je dois faire cette semaine. Et je vais prendre toutes mes tâches, et je vais les mettre ici, au mardi. Toc. Quitte à mettre un horaire aussi sur ces tâches-là, on pourra le voir après en modification en masse quand je serai en liste, de pouvoir mettre un horaire sur 9 heures. Ça représente pas vraiment ce que je disais juste avant, mais ça me permet vraiment de bloquer la matinée. Ou alors je me rajoute aussi, je peux très bien me rajouter une tâche à mon agenda, rappel. Mais je vais pas mettre tous mes rappels à 9h, à 9h05, à 9h10, à 9h15, ça va être l'enfer, il y aura trop de trucs. Je peux très bien me mettre ici une tâche de 9h à midi, tous les rappels, et là j'ai mes tâches derrière. C'est aussi une méthode. Après, vous vous appropriez aussi l'outil. Moi, je vous partage mes astuces. Voilà, donc là, vous savez que c'est l'après-midi. Les emails, vous allez vous faire un focus email mercredi, exemple. Donc là, vous allez pouvoir charger un petit peu mercredi, puisque vous voyez que vous n'avez rien d'autre. Pas de rendez-vous, donc vous allez pouvoir aussi vous dire, bah tiens, le matin, je me fais tous mes emails, et l'après-midi, mes focus. Les focus, c'est quoi aussi? C'est une méthodologie de gestion du temps qui dit que sur un sujet profond, il faut se mettre complètement dans sa bulle pendant 90 minutes, pas être dérangé, on coupe les notifications, on coupe les emails, on ferme la boîte de réception, on ferme les notifications si vous avez sur votre Mac ou votre ordi la possibilité de couper les notifications, faites-le et vous faites un focus sur un sujet pendant 1h30 où vous n'êtes pas dérangé. Ça vous permettra, vous verrez, d'avancer sur ce sujet-là, mais d'une façon incroyable, plutôt que de se dire, bah tiens, je fais 10 minutes par-ci, hop, on me dérange, ok, il faut que je fasse ça avec toi, hop, je me remets dessus 20 minutes, il faut que je me reconcentre. C'est pas productif, puisque vous perdez du temps à chaque fois à vous adapter, votre esprit doit s'adapter à la nouvelle chose qu'on vous demande, puis revenir sur le sujet. Faites-vous des focus si vous pouvez. Si vous pouvez vous faire des focus. Donc là, mercredi, vous voyez, c'est une journée qui s'y prête. Vous n'avez pas de rendez-vous, vous savez que vous organisez vraiment votre journée. Donc hop, mes 2 focus. Je vais m'en mettre un le matin, 1h30, et un l'après-midi. Voilà. Quitte à me mettre aussi des horaires là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour mettre des horaires, je rentre sur la tâche et je vais mettre un horaire ici. Ok ? Et mes devis, les devis, on est lundi, là c'est pas mal, tiens je vais me mettre ça. Sachant qu'aussi qu'il y aura forcément dans une semaine des nouvelles tâches qui vont rentrer et qui vont peut-être prendre le dessus en priorité. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des objectifs atteignables sur votre journée ou sur votre semaine. Ici, si vous voyez que vous avez trop de choses, n'hésitez pas à les décaler. Encore une fois, c'est pas de la procrastination. On ne décale pas sans cesse au lendemain parce qu'on n'a pas envie de faire les choses. C'est vraiment de l'organisation et de gérer ses priorités. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour ma semaine? Si je n'ai pas le temps de tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut vraiment que je me focus sur ce qui est essentiel. Voilà. Et donc là, grâce à ça, vous avez organisé un petit peu mieux votre semaine. Vous êtes fait vraiment en fonction des choses que vous aviez déjà avec des horaires, des focus à thème que vous êtes fait dans la journée, vous avez pu vraiment étaler un petit peu la semaine. Si je rentre en listing ici, voilà. Bien entendu, ce qui va manquer, c'est les tâches en retard. Donc ça, quand vous revenez en listing, vous ne les êtes pas. On va rafraîchir aussi, parce que toutes les tâches ne se mettent pas forcément. Voilà. Donc là, vous êtes fait un focus lundi sur les devis, plus toutes les demandes qui vont rentrer, puisqu'il y a eu le week-end entre deux. Donc bien souvent, le lundi, c'est un peu plus chargé. Les gens vous sollicitent plus. Donc n'hésitez pas aussi le temps de vous remettre en route à vous faire des objectifs un peu plus légers le lundi. Et là, vous allez vous dire, tiens, ça c'est tout en rouge, ce que je n'ai pas pu faire là la semaine dernière, exemple. Où est-ce que je veux me les positionner? Est-ce que c'est des choses que j'ai pas pu faire parce que finalement je me rends compte que c'est pas important, donc ça sert à rien de les faire en priorité, ce n'en est pas une. Donc là, il s'agit pas non plus de les décaler de semaine en semaine et de ne jamais les faire. On a vu qu'on avait un mercredi où il n'y avait pas de rendez-vous et on pouvait aussi se bloquer du temps pour les sujets de fond. C'est aussi l'occasion de traiter toutes les choses qu'on se traîne. Des fois, ça peut libérer l'esprit aussi, plutôt que de les laisser comme ça en suspens. Il faut surtout pas les laisser comme ça en retard. Vous arrivez le matin, vous voyez tout ce qu'il y a en retard, vous êtes déprimé. Donc organisez-les aussi. Là, c'est un call hyper important, vous l'avez loupé, vous allez vous le mettre sur aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui est réellement en retard. Donc là, tout de suite, hop, le 4 mai,
vous le mettez. Bon là, il s'agissait d'un jour férié, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on a des choses en retard. Ça, par contre, vous voyez, c'est des sujets vraiment de fond. Donc là, vous vous dites, ok, bah, tout ça, je vais me le prendre et je vais me le basculer. Donc je peux aussi sélectionner plusieurs tâches en même temps. Ça me permet de vous montrer la modification en masse, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous prenez plusieurs tâches et vous dites, moi, mon mercredi, j'ai vu qu'il était un peu plus léger, j'ai pas de rendez-vous. Je vais vraiment me traiter ça une bonne fois pour toutes et je serai soulagé. Donc n'hésitez pas aussi à vous poser et à traiter les choses que vous traînez. Ça vous libérera l'esprit. Et donc là, vous prenez à droite, date d'échéance, hop, et vous mettez ça sur mercredi. Et vous mettez à jour. Voilà. Et comme ça, vous avez des semaines et des journées atteignables, avec des objectifs atteignables. Pas une liste quand vous arrivez le matin avec 15-20 actions et vous attaquez dans le dur avant même de vous organiser. Ça, c'est pas bon, puisque dès que vous allez vous reconnecter, bah, il y en aura toujours à faire, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc finalement, vous serez toujours en retard sur quelque chose. Et bah, on est un peu gêné comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que de ne jamais réussir à finir parce qu'on a des objectifs sur des journées qui sont inatteignables parce qu'il y a trop de choses, ça peut être frustrant. Donc n'hésitez pas à répartir la charge, à vous organiser, à mettre des bonnes dates. C'est un outil vraiment qui peut vous permettre ça. Et donc, la deuxième chose qui vous permet de faire ça, c'est les types d'activités. Vous voyez, quand je me suis mis ici dans calendrier et que j'ai vite basculé mes appels, mes emails, mes devis sur une journée, c'est parce que j'ai bien géré mes types d'activités. Ça, c'est hyper important. C'est la nature de l'action que vous devrez réaliser. Ça, vous le paramétrez ici au niveau des paramètres. Hop, paramètres de l'entreprise, et vous avez votre type d'activité ici. Vous voyez, vous avez des choses ici que j'avais mis. Hop, on va les désactiver. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à vous ancrer. Il ne faut pas non plus trop en mettre, hein. Par exemple, pour un appel, ce que je déconseille, c'est de dire appel de 5 minutes, appel de 30 minutes, appel de 45 minutes. Non, c'est un appel. Après, vous mettez une durée. Voilà. Essayez aussi de rationaliser les types d'activités, c'est hyper important. Voilà, donc là c'est un appel, une réunion, et ça vous permettra aussi quoi? Ça vous permettra de gérer votre synchronisation avec votre calendrier, puisque vous allez pouvoir synchroniser uniquement certains types d'activités. Si je vais dans Outils et Applis, synchronisation du calendrier ici, je vais pouvoir choisir ce que je synchronise. Les appels, je ne vais pas les synchroniser, j'ai pas envie que ça redescende dans mon Outlook ou dans mon Google Agenda. Vous voyez, parce que je ne me suis pas mis de date, ça va être l'enfer sinon. Je vais vraiment me synchroniser avec mon calendrier, ça c'est ma méthode, les choses pour lesquelles on m'attend derrière. Je le disais en début de tuto, c'est si je ne le fais pas à cette date-là, à cet horaire-là, il y a un problème. Voilà, je vais synchroniser vraiment les rendez-vous là où on m'attend. J'ai rendez-vous avec un client, avec un collègue, je dois faire un déj, j'ai rendez-vous quelque part, peu importe, voilà, ça vous le synchronisez. Le reste, les échéances, les emails que vous envoyez, je vous invite à les décocher pour pas que ça pollue votre calendrier. Il n'y a PyDrive pour ça. PyDrive, c'est un véritable outil de gestion de tâches. N'utilisez pas votre agenda, essayez de ne plus utiliser votre agenda comme un outil de gestion de tâches. Vous avez PyDrive pour ça, vous l'ouvrez tous les matins. Et avant d'attaquer dans le dur, vous organisez votre journée. Très important, très important. Avant de dérouler et de vous rendre compte qu'il y avait un truc hyper important à la fin que vous n'avez pas eu le temps de faire, organisez votre journée. Voilà. Donc quelques astuces pour organiser son temps dans PyDrive. Je le disais en début de réunion aussi, ce que je fais moi, c'est que je positionne toujours d'une semaine sur l'autre sur le lundi. Et tous les lundis, je prends plus de temps pour organiser la semaine. Je me connecte un petit peu avant le début de la journée classique, le lundi, et j'organise ma semaine en fonction des rendez-vous que j'ai, des priorités, au niveau des offres, vous pouvez regarder un petit peu aussi où vous en êtes, de prioriser aussi ce que vous êtes sûr de signer cette semaine, hein, puisque il y a toujours une logique de chiffre d'affaires, hein, de commandes à rentrer. Donc aussi de ne pas hésiter à gérer les priorités en ajoutant un indicateur supplémentaire qui est l'étape à laquelle vous en êtes aussi. Devis effectué ou négociation par exemple, vous allez pouvoir vous faire un focus cette semaine. Allez pas le mettre dans 3 semaines. Voilà, c'est aussi croiser aussi tous les éléments, toutes les datas qu'on a dans PipeDrive, la probabilité de succès, l'étape à laquelle vous en êtes sur l'offre, pour aussi organiser votre semaine comme ça. Donc vous faites un croisement entre la vue offre, ici vous revenez dans activité. Vous pouvez aussi très bien vous afficher ici en listing avec le petit rouage, le champ étape. On doit l'avoir normalement. Étape ou stade, ça dépend. Ça c'est un problème dans PyDrive, c'est qu'en fonction de la vue sur laquelle on est, des fois ça s'appelle stade, des fois ça s'appelle étape du pipeline. Donc c'est vrai qu'on s'y perd un peu, il faudrait que je le remonte ça à l'occasion. Hop, et vous affichez votre stade ici. Donc si vous allez tout à droite, vous savez que vous allez peut-être pouvoir prioriser des choses pour lesquelles vous en êtes à l'étape négociation ou faire devis. Voilà. Utilisez la data au maximum pour organiser vos semaines et vos journées. Mais organisez-les, c'est hyper important avant de foncer tête baissée sur la réalisation des actions, alors que vous en avez 50 et vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas les faire dans la même journée. Voilà, planifiez
et après agissez. Faites pas l'inverse, parce que sinon vous allez oublier des choses forcément. Voilà, bah, c'est tout pour moi aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude, on y répondra avec grand plaisir. Et on vous donnera aussi des petites astuces comme ça. Vous voyez, on n'a pas parlé trop d'outils, mais plus de méthodes, et c'est hyper important aussi de croiser la méthode avec l'outil. Je vous dis à bientôt.